Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci pour tes grâces. Merci pour tes bontés. Merci pour ce que tu fais, éternel Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni. Père, je prie au nom de Jésus que comme je vais donner la révélation que tu as donnée, Père, accorde-moi la grâce de la transmettre fidèlement. Saint-Esprit, viens assister afin que je ne puisse pas parler de moi. Saint-Esprit, viens assister afin que tout esprit, toute autorité qui voudrait empêcher que cette révélation soit donnée, soit assujettie au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui se lèveront, tous ces esprits, pour empêcher qu'elle soit donnée, soit assujettie au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui l'écouteront. Saint-Esprit, dispose leur cœur et leur esprit, afin qu'ils ne l'écoutent pas simplement, mais afin que tous ceux qui étaient déjà loin de toi, Seigneur, puissent revenir. Ceux qui s'étaient déjà éloignés puissent revenir. Ceux qui s'étaient déjà détournés, éternel, et avaient embrassé le monde puissent revenir à toi au nom de Jésus. Que cela, éternel, puisse aider ton peuple à se lever, à avancer davantage avec toi, à être ferme, éternel, dans ta parole et dans tes voies, à se fortifier encore et encore au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu ouvres les yeux et les oreilles et le cœur de tous ceux qui entendront, éternel, et que tu sonnes la trompette dans leur cœur, qu'ils ne l'écoutent pas simplement, mais que cela porte des fruits dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Moi, c'est la sœur Jordan du ministère de la sainteté et de la délivrance. Si je viens devant vous ce jour, c'est pour vous donner une révélation que j'ai eue de la part du Seigneur. Cette révélation, je l'ai eue de la nuit du 20 novembre, du samedi 20 novembre au dimanche 21 novembre 2021. Tout d'abord, j'aimerais dire à mes frères et à mes sœurs que quand Dieu donne la révélation, cela permet d'affermir la foi. Cela permet de dénoncer et d'exposer les œuvres du diable. Cela permet de sonner la trompette parmi les enfants de Dieu, parmi le peuple de Dieu et même autour de nous. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme, mais c'est pour l'édification du corps de Christ. C'est pour l'édification des enfants de Dieu. Amen. Cette révélation, je voudrais la partager avec mes frères et avec mes sœurs. Et j'aimerais que tu prennes 1 minute de ton temps pour l'écouter. Que tu prennes 1 minute de ton temps, même si tu as quoi à faire, frère, sœur, écoute-la d'abord. Parce que elle t'aidera. Elle pourra t'aider, elle pourra aider autour de toi. Tout commence lorsque je me retrouve dans une cérémonie. Je me retrouve dans une cérémonie où on célébrait quelque chose. On célébrait quelque chose, je ne sais pas exactement la nature de la chose, mais je sais que c'était une réjouissance. C'était une réjouissance, je suis allée dans cette cérémonie avec des camarades. Nous étions dans cette cérémonie où on célébrait quelque chose. Dans la foule, j'ai aperçu un homme que je connaissais. Un homme que je connaissais très bien, un prophète avec qui je vivais dans le péché. Ce prophète, je l'ai rencontré sur les réseaux sociaux et malheureusement pour moi, c'était dans une période de ma vie où j'avais rétrogradé. Je l'ai rencontré, je vivais avec lui dans le péché. Son nom est
c'est le prophète Christophe Manda. Lorsque je l'ai vu, j'ai commencé à l'éviter. Je l'évitais de telle sorte qu'il ne puisse pas me voir, parce que moi je l'avais déjà vu. Quelque temps après, la cérémonie s'est achevée et j'étais sur le point de partir, de rentrer. Je me suis retrouvée, quand j'étais sur le point de partir, je me suis retrouvée face à lui. Et lorsqu'il m'a vu, il m'a appelé. Quand il m'appelle, je ne réponds pas. Je me détourne de lui et je me mets à m'éloigner de lui. Lorsqu'il voit que je m'éloigne de lui, il se met à me suivre par derrière. Il me suit par derrière et je me rends compte que derrière moi, il est en train d'accélérer. Quand je me rends compte qu'il accélère, moi aussi, j'accélère le pas pour qu'il ne puisse pas me rattraper. Quand j'accélère, lui aussi, il accélère. À un moment, comme à la cérémonie, j'étais avec des camarades. À un moment, j'ai vu mes camarades devant moi avec qui je suis allée à la cérémonie. Ils m'ont dit, pardon, depuis qu'on te cherche pour rentrer, tu fais encore quoi ici? Rentrons. Comme l'homme, le prophète, il était derrière moi et il me suivait. Lorsque j'ai vu mes camarades qui m'ont dit, depuis qu'on te cherche pour rentrer, qu'est-ce que tu fais? Lui, il a donné le temps de me rattraper. Il m'a rattrapé et il me dit, pourquoi tu me fuis? Je ne l'ai pas répondu, je ne me suis même pas retournée. Quand il a vu que je ne disais rien et je ne me suis pas retournée, il m'a donc enlacé de dos et il m'a dit, je t'aime. Et c'est avec toi que je vais faire ma vie, puisque nous étions en relation ensemble et c'est une relation dans laquelle on avait poussé un peu loin parce qu'on parlait de projet, on parlait de mariage. Mais Dieu a accordé la grâce, il m'a fait grâce que je puisse mettre en terme à cette relation. Il me dit donc, je t'aime et c'est avec toi que je vais faire ma vie. Quand il me dit ça, puisqu'il m'avait enlacé de dos, je me dégage de ses mains et je me tourne vers lui. Je lui regarde et je lui dis, pourquoi tu me cherches encore? Qu'ai-je encore à y voir avec toi? Ne me cherche plus jamais parce que toi et moi, nous ne sommes pas de même. Parce que bien que tu te dis enfant de Dieu, bien que tu te dis homme de Dieu, prophète, ta vie ne reflète pas celle de Christ. Tu ne marches pas selon la parole de Dieu, selon les volontés de Dieu. Rien de ce que tu fais ne reflète Christ. Toi et moi, nous ne sommes pas d'un commun accord, nous ne pouvons rien faire ensemble, alors ne me cherche plus. Après ces paroles, j'ai rejoint mes camarades qui sont venus me chercher et nous avons pris le chemin du retour. Sur le chemin du retour, cet homme s'est mis à marcher vers nous en criant vers moi. Tu crois même que tu es quoi? Tu crois que tu vas arriver où avec ça? C'est toujours la sainteté là comme ça, jusqu'à tu te sépares de moi. Tu mets fin à toutes tes relations. Tu quittes tout, toujours à cause de la sainteté. Quand il dit tu mets fin à toutes tes relations, cette parole a attiré mon attention. Je me suis demandé de quelle relation il est en train de parler. Parce que c'était pas dans le monde physique. C'est ce qui a attiré mon attention quand il a dit tu mets fin à toutes tes relations toujours à cause de ça, de la sainteté. Tu crois que tu pries Dieu plus que qui? Tu crois que tu sais Dieu plus que qui? C'est là quand il dit tu mets fin à toutes tes relations que je me tourne, je vois à côté, il y avait un certain nombre de personnes avec lesquelles j'avais mis fin à mes relations. Et parmi ces personnes-là, il y avait une femme.
Parce que dans certains de mes rêves, je me rendais compte qu'on me tirait beaucoup vers le lesbianisme. Et je me suis rendu compte que c'était cette femme qui était à l'origine de ça. J'ai juste béni le nom et j'ai remercié le nom du Seigneur parce qu'il m'a accordé la grâce de sortir de ça et de me séparer de tout ça. C'est comme ça, quand j'avançais avec mes camarades, ils criaient derrière moi et comme ils voyaient que je ne me retournais pas, ils me demandaient de revenir vers lui. Ils me disaient que non, tu ne peux pas tout quitter à cause de ça. Je ne suis pas la première, il dit tu n'es pas la première à servir Dieu, tu n'es pas la première à louer Dieu, reviens ici. Quand il parlait, j'avançais avec mes camarades. Nous étions en train d'avancer. Sur le chemin du retour, je me retrouve, le Seigneur me transporte, il m'emmène au marché, dans la boutique de ma mère. Dans la boutique, à un niveau, il y avait des produits de beauté. Tous les produits que les filles utilisent pour les teintes de visage, les make-up. Il y avait les vernis de mains, les vernis de pieds. Je me suis mise à prendre ces produits. Je me suis mise à les prendre. Quand j'ai fini de les prendre, parce que moi avant, j'étais beaucoup dans ces choses-là, j'étais beaucoup dans ce truc-là, les make-up, je faisais beaucoup ça avant. Mais le Seigneur m'a accordé la grâce, il m'a délivré de cela, il m'a permis de me débrouiller. Quand je finis de prendre ces produits, je me mets à les regarder. Je regarde les produits en main, j'avais déjà pris. Et je me pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce que je prends ces produits? Pendant que je me pose la question, pourquoi est-ce que je prends ces produits, je les dépose sur la table. Je dis non, je ne peux pas retourner dans la mondanité. Je ne peux pas retourner dans ce péché-là. Parce que c'est quelque chose que par la grâce du Seigneur, j'ai déjà abandonné. Je ne peux pas retourner dans ce péché. Je dis non, je ne suis pas une chienne pour retourner dans mes vomissures. Je ne peux pas retourner dans mon péché. C'est là que quand je finis de parler comme ça, le Seigneur me transporte encore. Il me remet sur la route où j'étais en train de cheminer avec mes camarades. Nous étions en train de cheminer ensemble. À un moment, quand je lève la tête, je vois au loin 3 motards qui étaient en train de venir vers nous. Je demande à mes camarades de s'éloigner de la route pour qu'il n'y ait pas d'accident, pour que quand les motards arriveront à notre niveau, ils puissent passer facilement. C'est là qu'on s'écarte donc de la route. Je lève encore le regard et je regarde les motards qui étaient en train de venir vers nous et je me rends compte que les motards n'étaient pas des hommes. Ce n'étaient pas des hommes. Je dis donc à mes amis, à mes camarades, cachons-nous, parce que ceux qui sont en train de venir ne sont pas des hommes, mais ce sont des démons. Mais j'étais la seule à voir que c'était des démons. Eux, ils ne pouvaient pas voir que c'était des démons. Ça fait que quand j'ai dit à mes camarades, cachons-nous, ils n'ont pas compris le pourquoi j'ai dit ça et ils n'ont pas obéi à ce que j'ai dit. Et puisqu'ils étaient en train de se rapprocher vers nous, je n'avais pas le temps de complètement leur expliquer. Moi, je me suis cachée parce qu'il y avait juste une brousse à côté. Je me suis cachée dans la brousse. Quand ils sont arrivés au niveau de mes camarades, ils se sont arrêtés. Ils ont demandé à mes camarades de monter sur la moto et d'aller avec eux. Quand ils demandent à mes camarades de monter sur la moto et d'aller avec eux, je dis non. Ne montez pas, n'allez pas avec eux, parce que ce ne sont pas des hommes, ce sont des démons. C'étaient des démons, ils avaient des corps d'hommes, mais la tête était de crâne. Donc sur la tête, il n'y avait pas de peau, il n'y avait pas de chair, il n'y avait pas d'yeux, ni de nez, de bouche, d'oreille, il n'y avait rien. Ils avaient des têtes de crâne. Mais mes camarades n'avaient pas la possibilité de voir ce que je disais. Ils sont montés sur les motos.
Quand ils montent sur les motos, ils s'installent. C'est là où l'un des motards tourne le regard vers moi et me regarde. Il me regarde et dit, en réalité, ce n'est même pas eux que l'on veut, mais c'est toi que l'on veut. Depuis, c'est toi que l'on veut, mais tu ne veux pas venir. C'est toi que l'on cherche, mais on n'arrive pas à t'avoir. C'est toi que l'on veut depuis. Ce ne sont même pas tes camarades que l'on veut. Mais tu peux toujours monter et cheminer avec nous. C'est là où je réponds non. Je ne peux pas venir avec vous. Car vous et moi, nous ne sommes pas pareils, nous ne sommes pas de la même race. Je ne peux même pas me tenir à côté de vous. Je ne peux rien faire avec vous. Parce que vous et moi ne sommes pas pareils. C'est quand je finis de parler comme ça, je me retrouve dans un endroit. Cet endroit, c'était l'enfer, bien-aimé. Cet endroit, pour être honnête et sincère, je ne souhaite à personne d'y aller. Parce que c'est un endroit terrifiant. Cet endroit est terrible. C'est juste parce que le Seigneur ne peut pas tous ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir, mais il ouvre à certains pour que nous puissions voir et rapporter ce que nous avons vu, pour sonner la trompette parmi les frères, parmi les sœurs, pour prévenir de cet endroit-là, pour que nous ne puissions pas y aller, bien-aimés. Cet endroit est un endroit effrayant. C'est un lieu de tourment, de lamentation et de torture. Il n'y a pas de repos dans ce lieu. J'arrive dans cet endroit était sale et contenait plusieurs pièces. La nature même de la saleté, je ne peux pas expliquer. La nature même de la saleté de cet endroit, je ne peux pas expliquer. Cet endroit était effrayant. Quand j'arrive dans la première pièce, c'était la pièce de l'impudicité. C'est là où mon esprit me dit que si j'avais accepté de retourner avec ce prophète-là, je devais être en ce moment dans la pièce de l'impudicité. Dans cette pièce, il y avait beaucoup de personnes bien-aimées qu'on torturait, qu'on maltraitait, qui criaient de douleur, qui pleuraient. Il y avait des démons qui les torturaient dans cette pièce, la pièce de l'impudicité. C'est là où j'avance, je me mets à avancer. Quand j'avance, j'arrive dans la deuxième pièce. Dans la deuxième pièce, je vois tous les produits de beauté. Les produits de beauté, de make-up, les vernis, les teintes, les rouges à lèvres, les greffes. Toutes ces parures mondaines que les femmes utilisent. Je vois tout ça dans cette pièce-là. Je vois il y avait certains vêtements de marque et des démons qui torturaient les gens qui utilisaient ça, qui torturaient les gens qui utilisaient ces produits. Il y a certains vêtements, il y avait des démons qui torturaient les gens. On les coupait les membres, ça repoussait, on les coupait la tête. Ils criaient de douleur, ils criaient d'effroi, bien-aimé. C'était terrifiant. C'était terrible, bien-aimé. Ma sœur, quand on te dit dépouille-toi, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas ton épanouissement. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas que tu sois à l'aise, non ma sœur. C'est parce que toutes ces choses-là, la finalité de ça, c'est l'enfer. La finalité de ça, c'est le feu éternel. La finalité de toutes ces choses, de tous ces produits-là, c'est la perdition. Ces démons venaient sur la terre. Ils s'incarnaient en des hommes. Et ils venaient pour convaincre les hommes et les femmes que ces produits sont bien. Pour les pousser à prendre ces produits et à les mettre sur eux. Pour à la fin que quand ils mourront dans ce péché-là.
c'est dans cette pièce-là qu'ils se retrouveront pour une éternité de souffrance. Bien-aimé, ça faisait tellement peur. Ça faisait tellement peur. C'est comme ça que je me mets à avancer. J'avance, il y avait tellement de pièces. Il y avait tellement de pièces dans cet endroit. Il y avait tellement de pièces. J'avance. Tellement ça faisait peur. Tellement ça faisait peur qu'il y a certaines pièces même que je n'ai même pas eu le courage d'aller regarder. Parce que même marcher dans cet endroit, j'arrivais à peine à marcher. Et je me cachais même pour que les démons qui sont dans cet endroit ne puissent pas me voir. Mais ils ne pouvaient pas me voir. Mais tellement j'avais peur, tellement ça faisait peur que je ne savais même pas comment me comporter. Je ne savais pas comment réagir. Je me suis mise à avancer. À un niveau, j'ai vu un homme. Je n'ai pas pu voir le visage de l'homme. J'ai vu un homme, il était enchaîné. Cet homme était torturé. On versait de l'acide sur cet homme. Il criait de douleur et on le fouettait. On le fouettait avec des lames de rasoir. Sur les fouets que ces démons avaient, c'était des lames. On fouettait cet homme et sa douleur ne finissait pas. Quand j'ai vu ça, je me suis mise à avancer. Terrifiée, j'avançais. Je suis arrivée dans une pièce où j'ai vu l'artiste qu'on appelle Sidiki Diabaté. J'ai vu cet artiste. Il sortait d'une conférence, d'une réunion. Il est arrivé dans ce lieu. En fait, cette pièce était spécialement pour lui. Cette loge-là, donc, cet artiste a une place spécialement pour lui en enfer. Il a une loge pour lui là-bas. Il a une couronne pour lui là-bas. Bien-aimé, quand on dit de ne pas écouter de la musique mondaine, ce n'est pas qu'on exagère, ce n'est pas qu'on ne veut pas l'épanouissement, non. C'est parce que ces artistes-là font des sacrifices de sang pour pouvoir être célèbres, pour pouvoir avoir l'argent et la gloire. Et ces sacrifices qu'ils font là, tu ne peux pas connaître l'origine de ça. Parce qu'en écoutant ce qu'ils transmettent à travers leurs chansons, tu vends involontairement ton âme au diable. Et quand tu mourras dans ce péché-là, tu seras esclave en enfer. Parce que tous les âmes qu'ils vendent à travers sa musique, quand ils meurent, ils se retrouvent en enfer et ils se font torturer pour l'éternité. Bien aimé, je n'invente rien. Mais je te dis ce que j'ai vu. Tous ces artistes-là, bien aimés, si tu étais encore en train de les écouter, je te prie et je te supplie d'arrêter d'écouter ces artistes-là. D'arrêter de les écouter. Parce qu'ils vendent de nos âmes. Les écouter, c'est vendre ton âme au diable, bien-aimé. Quand j'ai vu cela, je me suis mise à avancer. J'avançais, arrivé, j'ai vu une salle. C'était une belle pièce quand je l'ai vue. Cette pièce, il y avait beaucoup de nourriture à l'intérieur. C'était la pièce de la gloutonnerie. Pour ceux qui aiment beaucoup manger, qui aiment beaucoup la nourriture, qui aiment beaucoup rassasier leur chair, beaucoup rassasier leur ventre. Les démons, là-bas, ils avaient une stratégie où j'ai écouté, ils disaient, ils vont dans le cœur des hommes et leur font croire que la gloutonnerie et la gourmandise n'est pas un péché. Pour les exciter à toujours manger, à toujours faire les excès de table.
pour que quand ils mourront dans ce péché-là, c'est dans cette pièce qu'ils se retrouveront. Bien aimé, la Bible nous exhorte à ne pas faire les excès de table. Ces démons-là allaient dans le cœur des hommes pour les convaincre que ce n'est pas un péché. À d'autres, ils disaient que même si tu fais des excès de table et que tu meurs dans ce péché-là, quand tu arriveras dans le royaume là-bas, il y aura une place spéciale pour toi où tu seras traité comme roi et comme reine, ou que tu mangeras à ta guise. Tu n'auras jamais faim et tu seras toujours rassasié, tu seras toujours à l'aise parce que eux, ces démons, ils seront à ton service pour te servir. Mais tout ça, c'était des mensonges parce qu'on sait que le diable, c'est le père du mensonge. C'était des mensonges. Ils disaient ça pour les convaincre de mourir dans ce péché-là et d'aller en enfer. Il y avait parmi des femmes, ils disaient aux femmes que tu peux manger de tout comme tu veux et sans te soucier, faire des excès parce que quand tu vas arriver là-bas, ils seront toujours à ton service, à leur service pour les servir. Et ils pourront manger à leur guise, ils n'auront jamais mal au ventre. Parce qu'à chaque fois qu'ils mangeront, ils pourront manger à leur guise comme ils veulent et comme ils l'entendent. Quand j'ai fini d'écouter cela, j'ai encore regardé la pièce où j'étais. C'est là où je me rends compte que la pièce même est une prison. La pièce est une prison dans laquelle ils torturent les gens qui meurent dans ce péché-là. Et les nourritures qu'il y avait là-bas, bien aimés, c'était même pas des nourritures, c'était même pas des repas. Tout ça était gâté. C'était de la pourriture parce qu'il y avait même des asticots qui sortaient de partout et qui sortaient de partout de cette pièce. C'était terrible, bien aimé. C'était choquant de voir tout ça, c'était très traumatisant. Bien aimé, l'enfer existe, l'enfer est réel. L'enfer existe et l'enfer est réel. Si tu vis encore dans l'impudicité, je te prie de sortir de cette impudicité-là. Moi, le Seigneur m'a accordé la grâce de pouvoir sortir de là. Mais est-ce que toi, le Seigneur t'accordera cette même grâce, ma soeur, mon frère? Est-ce que le Seigneur t'accordera cette même grâce? La Bible nous demande de fuir le péché. De fuir le péché. De fuir le péché, de ne même pas le regarder. Quand le Seigneur nous donne ces avertissements, ce n'est pas parce qu'il est trop dur envers nous. Ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas, non. Mais c'est pour garder nos âmes. C'est pour nous garder en vie. C'est pour qu'un jour nous ayons l'espérance de le voir. Un jour. La Bible nous demande de ne pas aimer le monde et tout ce qui se trouve dans le monde. Parce que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Bien-aimé, tous ces trucs dans lesquels on s'attache dans ce monde conduit tout simplement à notre chute et à notre perdition. Tout ce qui est dans ce monde est un bien-aimé, n'édifie point, mais ça conduit à notre perte. Quand on demande aux sœurs de se dépouiller et de marcher dans la sanctification, de mener une vie de sanctification, aux frères de mener une vie de sanctification, c'est parce que même la Bible dit dans Hébreux 12:14 que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Fais toutes les bonnes œuvres de la terre. Sois le plus grand pasteur de la terre, sois le plus grand apôtre, sois le plus grand prêtre, sois la plus grande choriste, chante, les anges vont descendre du ciel. Parle en langue comme tu veux, opère les miracles autour de toi. Mais si tu ne marches pas dans la sanctification, si tu ne mènes pas une vie de sanctification, tu ne pourras pas voir le Seigneur.
c'est que tout ce que tu feras sur cette terre sera vain. Tout ce que tu feras sur cette terre sera vain. Nous devons marcher dans la sanctification, bien-aimé. Si tu as l'espérance de voir le Seigneur Jésus-Christ un jour, tu dois marcher dans la sanctification. Si tu vivais dans un de ces péchés-là, je te prie d'abandonner ce péché et de revenir vers le Seigneur et de revenir en Christ